Les énergies du mois de juin. Hello witches et comment vas-tu? Allez, c'est parti. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est les énergies générales, les challenges qui vont nous être présentés dans ce mois de juin et évidemment, toujours avec moi, tu le sais, les petites choses que tu peux mettre en fait, qu'on peut mettre en place, hein, puisque les énergies, c'est général, c'est pour le collectif, pour bien passer ce mois de juin et puis évidemment pour toujours aller mettre des actions en place, concrétiser les choses, bref, réaliser tes rêves tout simplement. D'ailleurs, il y a la première carte, hein, des rêves, c'est comme ça que ça me vient de te les présenter comme ça. On te dit que quoi qu'il se passe ce mois-ci, en fait, c'est ça. Tu as besoin de surtout rester connecté à tes rêves. Alors, pourquoi on te dit ça? De façon générale, ce que je vois sur ce mois-ci, c'est qu'on est quand même sur un mois qui reste un peu dans la continuité du mois de mai, où il y a quand même eu de la récolte, tu vois? Avec le lien à la carte de l'abondance, où c'est en fait, on n'est pas sur des énergies figées. Il y a beaucoup de choses qui bougent, parce que la carte nous dit que tout bouge maintenant. Donc, il y a vraiment des choses qui sont en mouvement. Après, on l'avait dit, hein, les énergies de 2024 aussi sont, je trouve pas le mot, c'est pas dispersible, mais c'est très en mouvement, en fait, tout va vite. En fait, c'est ça. Il y a cette notion de vitesse où tout bouge maintenant. Donc, c'est vrai qu'on te dit que en fait, c'est que tu pourrais être agréablement surprise parce que la concrétisation de tes projets peut arriver beaucoup plus vite que tu ne le crois. Et d'ailleurs, j'ai encore la carte de l'abondance en la main. Donc, tu vois, ça peut être abondance matérielle, financière, etc. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a une grande notion, et j'ai l'impression que c'est général en ce moment avec toutes les personnes avec qui je connecte, qu'il y a ce grand besoin de liberté, en fait. Ce besoin de, tu sais, j'ai vraiment cette image de respirer, de me prendre une bouffée d'oxygène et de se sentir libre et évidemment qu'on a tous nos notions de la liberté et chacun voit les choses à sa façon, mais il y a vraiment cette notion en lien avec la liberté. Mais attention, parce que quels que soient tes projets actuels, etc., si ce que tu places là-dessus, c'est de l'attente, effectivement, il peut y avoir des retards. Et c'est pour ça qu'il y a la carte de l'adaptation au rythme émotionnel et en fait, c'est vraiment travailler et connaître notre propre rythme émotionnel. Tu ne peux pas demander à ton corps d'aller plus vite que ce qu'il est prêt à faire. Et c'est délicat avec 2024 parce que c'est des énergies très, ouais, très rapides en fait. Et que, c'est pour ça que dans les challenges, il y a beaucoup d'invitations. En fait, à la fois, ce sont les challenges qu'on va pouvoir rencontrer et à la fois, ce sont des vraies invitations à mettre de vraies actions en place. Alors déjà, on te dit que potentiellement, ce mois-ci, les plus gros challenges, là, tu vois, ça va être de dire non. Il y a un moment donné où tu as accompagné de la carte t'aimer soi-même, c'est vraiment garde en tête que c'est toi en premier. Plus tu t'occupes de toi, de tes énergies, plus tu as même de derrière pouvoir transmettre beaucoup plus de belles choses, de mieux te connecter avec les gens et du coup, dans une idée de réceptivité ou d'échange, quel que soit ton but, hein, je veux dire que tu aies ton entreprise, que tu attendes, je sais pas moi, une entrée d'argent, une augmentation, en fait, peu importe ce que tu attends, le truc, c'est que si tu ne prends pas soin de toi correctement, donc ça veut dire que ton rythme émotionnel, tu vois, tu t'y adaptes pas du tout et tout est, dispersé, tu vois, désordonné. C'est comme si je voyais une personne où toute son énergie est éparpillée au lieu d'être une seule et d'être reconnectée
ancré. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien hein, qu'on a cette carte de la reconnexion. Et c'est bien une invitation à la reconnexion à soi. Et ça, je pense que dans les énergies des mois même à venir hein, sur 2024, ça va sortir souvent parce que, attention, 2024, comme je disais, est une année rapide, est une année qui pousse à l'action, certes, mais c'est aussi une année qui te demande énormément d'ancrage, énormément d'être bien avec toi-même, bien dans tes émotions, dans le moment présent. Donc, c'est l'occasion de travailler sur les prises de conscience. C'est l'occasion de faire du ménage. Je veux dire, moi, je vis en ce moment des choses incroyables où j'ai des prises de conscience qui se font, j'ai l'impression, à la vitesse de l'éclair. Et c'est à la fois parce que j'ai conscience que je suis prête aussi à recevoir, mais à la fois, je pense qu'il y a ces énergies rapides qui y invitent. Par contre, j'ai aussi conscience que j'ai besoin de plus d'ancrage. Donc, ça veut dire que ma routine matinale est beaucoup plus cadrée. Et ça, c'est quelque chose qui arrive justement dans le mois de juin, dans mon membership, que d'apprendre à créer des espaces sacrés et à se créer une routine matinale béton, parce que c'est ça qui aide à être ancré. En fait, tu peux pas te dire, ouais, bon, ok, les énergies, ça va vite, trop cool, je vais récolter de l'abondance et tout, et rien faire. Et rien faire. Et te disperser. Et regarder ce que fait Pierre, Paul ou Jacques. Et tu vois, ou te laisser avoir par le regard des autres ou par le jugement des autres, ou à toi-même être en train de regarder ce que fait l'autre et dire, ah oui, mais tu sais, alors lui, non, non, on arrête ça. Là, les pia de comptoir, ça suffit, ça. Là, 2024, le mois de juin, on se reconnecte à soi, on s'ancre, on se pose, et c'est soi d'abord. C'est pour ça que c'est important d'aller dire, alors non, dire non à quoi? La réalité, c'est que finalement, c'est quoi tes oui, c'est quoi tes non? Et c'est quelque chose que je viens de travailler dans le cadre du business, mais en fait, c'est aussi quelque chose qui se travaille dans le cadre du perso. Parce que si tu es tout le temps en train d'aller faire des trucs qui ne matchent pas, qui ne parlent pas, qui ne résonnent pas, qu'est-ce que tu fais? Tu t'éparpilles, tu disperses ton énergie, tu ne t'ancres pas en fait, et du coup, tu as l'impression qu'il n'y a rien qui va. Et à un moment donné, c'est des décisions à prendre. Ce sont des décisions à prendre que de se reconnecter à soi. Se faire passer en premier, oui, c'est se choisir. Et toi, si tu te dis, oui, mais parce que moi, j'aime donner, j'aime faire plaisir, ouais, ben, si tu veux, ok. Mais comment veux-tu donner quelque chose de qualitatif si tu ne prends pas soin de toi? Comment veux-tu apporter quelque chose de positif à une personne si tu ne prends pas soin de toi? Ça match pas, ça match plus. En fait, c'est ça. Le truc que je reçois là, c'est que ça, là maintenant, on est en 2024 là. Maintenant, c'est fini. C'est fini de repartir en arrière. C'est fini de se dire oui, parce que moi, mon père, on s'en fout de ce qu'ont fait ton père et ta mère, on s'en fout en fait. C'est comme les miens, et peut-être ils regarderont cette vidéo, ma mère sûrement. Ce qu'elle a fait, je m'en fous. Je m'en fous. Parce que je suis moi. Parce que je prends mes décisions en fonction de qui je suis. Qui je suis est important. Qui tu es est important. Là, aujourd'hui, il y a vraiment ce truc de si tu es prête à faire le job, il est temps de sortir de la victimite et de toujours donner la responsabilité à l'extérieur. J'ai vraiment cette notion de le mois de juin t'invite en fait à prendre responsabilité pour t'ancrer. Tu es responsable de ton bien-être émotionnel. Et pourquoi c'est important de t'adapter à ton rythme émotionnel en fait? Parce que tu es responsable de ton bien-être émotionnel et toi seul peux savoir comment ça fonctionne pour toi. Parce que c'est toi qui vis dans ton corps. C'est toi qui vis dans ton corps. Je veux dire, il n'y a aucune personne sur Terre qui pourrait venir me voir et me dire oui, bah là, oh, t'es trop émotif. Non, 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 t'es pas moi, t'es pas moi, t'es pas dans moi, t'as pas mes ressentis, tu peux pas comprendre. Occupe-toi de ce qui se passe à l'intérieur de toi, émotionnellement parlant. Fais le job. Parce que moi aussi, je le fais. Et plus tu le fais, et plus tu t'ancres.
Et plus tu le fais, et plus tu t'ancres. Et plus tu t'ancres, et plus tu y vois clair, et plus tu t'ancres, et plus ton cœur s'ouvre. Et ton cœur, il s'ouvre à quoi? Ton cœur, il s'ouvre à la transformation. Pourquoi? Parce que quand tu es fermé, quand tu es crispé, quand tu es là en regardant en mode autour de toi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'un tel a dit? En fait, d'une part, tu es braqué, tu ne peux pas avoir une vision d'ensemble et tu es fermé, donc tu ne peux pas recevoir. Par contre, quand tu prends action de te dire, OK, voici mes objectifs personnels, professionnels, etc., sportifs, peu importe. Maintenant, qu'est-ce que moi je mets en place pour y aller? Qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour moi, pour réussir? Parce que tu es seul maître à bord à vivre ta propre vie. Quand tu arrives à la fin de ta vie et que tu fais les récaps, tu es seul avec toi-même. Ça dépend plus de un tel, un tel, un tel. Et une fois encore, quand bien même tu fais partie des gens qui ont à cœur de laisser l'héritage d'un monde meilleur, qui ont à cœur de transmettre des belles choses, ça part d'abord de la prise de conscience que tu as besoin d'être toujours en reconnexion avec toi, que tu as besoin de te faire passer en premier parce que, en fait, une chose qui est importante quand on veut transmettre, c'est que finalement, si on n'est pas bien avec soi-même, ce qu'on transmet, ce qu'on attire, etc., c'est pas vraiment ce qu'on cherche en fait. Et ça ne matchera pas avec les bonnes personnes. Et du coup, c'est dommage. C'est pour ça qu'il y a cette invitation. Et c'est important de... Et tu vois, moi-même, j'en fais les frais de cette énergie de 2024 où j'ai plein de projets, je m'éparpille, je vais à droite, à gauche. Et là, en ce moment, avec la prise de conscience, je sais que je reviens à moi. Je m'ancre dans mon corps pour justement ouvrir mon cœur et y voir clair et recevoir à la fois la transformation dont j'ai besoin et comprendre la transformation que j'ai envie d'apporter. Parce qu'une transformation, selon ce que tu fais, elle est à double tranchant. C'est-à-dire que toi, tu te transformes et les gens de ton univers qui t'entourent se transforment à leur tour. Et ça, c'est tellement puissant. Et ça, c'est tellement important. Et maintenant, tu me dis, OK, j'ai compris. J'ai besoin de travailler cette reconnexion avec moi. J'ai besoin de peut-être mieux cadrer ma routine matinale ou ma routine du soir. Mais qu'est-ce que je fais concrètement? Déjà, tu as 2 cartes là. On te demande de venir trouver l'inspiration dans les moments de bonheur simple. Alors, c'est quoi? Un bonheur simple, c'est quoi? C'est passer un moment avec ta famille où tu vois ton enfant rigoler et où tu penses à rien d'autre. C'est ce moment que tu partages avec ton animal, où tu te poses à côté de lui, où tu te sens bien. C'est ce moment où tu vas balader en forêt, que tu te connectes aux arbres, aux animaux, au bruit de l'eau, à ce qui t'entoure. Ça, c'est les bonheurs simples. Ça te reconnecte à toi. Ça ouvre ton cœur. Et ça te permet de garder la foi. Parce que le plus important, c'est aussi de garder la foi. 2024, on nous dit que oui, c'est une année où il y a de la récolte, c'est une année où il y a des actions à prendre. Et en fait, chaque mois qui passe amène un petit plus, tu vois. Et le mois de juin, ce qui est challenge, c'est qu'il reste dans le thème de oui, il y a des énergies d'abondance, oui, il y a des énergies de transformation, oui, on avance de plus en plus sur la concrétisation des projets et pour cause, si tu regardes ne serait-ce que les cycles des saisons, juin, on commence à arriver dans l'été. Et l'été, c'est les moments, tu vois, où tu t'approches de la moisson, où tu t'approches de la récolte. Donc, de plus en plus, en fait,
De plus en plus, on est dans le concret. Mais pour que ça se concrétise de plus en plus, tu as besoin d'avoir des fondations solides. Et ta première fondation, c'est toi-même. Ta première fondation, tu la cultives avec toi. On te parle de nettoyage. Nettoyage autour de toi. Qu'est-ce qui ne te sert plus? Qu'est-ce que tu n'as plus besoin? Nettoyage émotionnel. Quelles sont ces croyances qui te pèsent encore? Quelles sont ces choses où maintenant, il est temps de mettre de la lumière? Où maintenant, tu as besoin d'aller chercher une transmutation, une transformation? Ça, c'est toi qui le sais. Je veux dire, moi, je pourrais te parler de ce que je travaille en ce moment, mais s'il faut, mes croyances, elles vont pas te parler. Elles sont propres à moi. Tu vois, mes modes de fonctionnement sont propres à moi. Tes modes de fonctionnement sont propres à toi. Apprends à te connaître. C'est pour ça qu'il y a la carte de la reconnexion. Et là, je suis en train de penser à la méditation. J'avais aussi la carte du messager que je t'ai pas montré qui était sortie. Et par le messager, moi, j'ai l'idée de... Alors là, ce que je canalise, ce qui me vient, c'est connecte-toi aux animaux totems. Voilà. Donc, c'est l'idée qui me vient. Après, tu vois si ça te parle ou pas. Ça peut être les guides spirituels, ça peut être des anges, mais connecte-toi par le biais de la méditation. Parce que d'une part, ça va te permettre donc de te reconnecter, d'entrer en toi, de venir t'apaiser, tu vois, de trouver l'apaisement, parce que c'est ça aussi, on est sur des énergies très dispersibles et c'est important de cultiver en soi finalement l'apaisement et de revenir à l'intérieur. Mais une fois encore, je le rappelle, tout ce qui est apaisement, paix intérieure, etc., souvent en spiritualité, tu vas avoir l'impression qu'il faut que tu ailles les chercher dehors. Tu vois, par exemple, moi je forme des gens au Reiki. Ah bah super, j'ai lu sur internet que le Reiki c'est une énergie apaisante. Oui, right, ok, pas de problème. Par contre, le Reiki, c'est une énergie qui vit déjà en toi, qui est déjà présente en chacun de nous. Et quand tu vas travailler avec, c'est la façon dont toi tu vas pratiquer, dont toi tu vas mettre des choses en place qui va faire le game. C'est pas parce que tu es formé au Reiki que miraculeusement tu vas t'apaiser. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça a fonctionné pour moi parce que j'ai fait le choix conscient de pratiquer chaque jour. Aujourd'hui, je te disais, je vis des transformations, des prises de conscience rapides. Pas parce que les énergies de 2024 sont super rapides. Oui, évidemment que ça joue. Parce que chaque jour, je fais le choix conscient d'aller plus loin. Je veux dire, j'en ai parlé dans un épisode de podcast. J'ai rejoint une tribe de femmes puissantes avec lesquelles on fait des exercices de journaling tous les jours. Donc moi, qui étais en mode, je n'arrive pas à journaler. Ça fait depuis début mai que je journale une question par jour, tous les jours, du lundi au vendredi. Il n'y a que le week-end où on ne le fait pas. Et encore, ça peut m'arriver de le faire le week-end si j'ai une illumination et que j'ai un truc à régler. Je regarde des masterclass. Comme là, à l'heure où je te tourne cette vidéo, ça fait depuis le début de la semaine que je suis dans la masterclass de cash flow avec Roxy. Oui, ça m'aide. Tu vois, j'ai passé le mois de mai à avoir des échanges avec Val, avec ma mentor. Oui, ça m'aide. Je le fais pas toute seule. C'est ça aussi. Oublie pas ça. La reconnexion, c'est ça aussi. C'est que tu peux pas tout faire seul. Tu peux pas tout faire seul. Donc, tu peux rejoindre des espaces, comme moi, je suis en train de t'en parler là, tu vois, comme je fais. Tu peux prendre des séances en individuel. Je veux dire, avant d'être dans des espaces groupes, comme je suis en train de vivre en ce moment, je faisais beaucoup de séances en individuel. Hein. J'en faisais plusieurs fois dans l'année. Hein. Je veux dire, et aujourd'hui, je suis pas fermée en faire. C'est-à-dire que si demain, vraiment, j'ai besoin, évidemment que je contacterai Christelle, qui est la personne en qui j'ai le plus confiance pour ça, et à qui je lui dirai, écoute, voilà, là, je suis sur un os, vas-y, viens, on fait une séance, tu vois. Et je le fais. C'est ça, en fait, le truc. Donc, la vraie question, c'est finalement, pour t'accompagner, toi, demande-toi déjà où est-ce que tu en es. Tu vois, est-ce que tu es accompagné? Est-ce que tu le fais seul de ton côté? Est-ce que c'est délicat, etc. Et évidemment que c'est
c'est plus facile de le faire en groupe. Et c'est pour ça que moi aussi, dans mes accompagnements, ce que je mets en place, c'est cet aspect de communauté. Je veux dire, moi, toutes les filles de mon univers se rejoignent. Les filles qui sont au Reiki 1 vont croiser forcément en coaching à un moment donné celles qui sont Connection Animal Academy et qui vont aussi se croiser avec celles qui est dans la formation de Reiki 2. Et à un moment donné, elles ont forcément dans leur mois, en fait, 3 coachings ensemble. Voilà, 3 coachings ensemble. Parce que toutes celles qui sont dans Connection Animal Academy et Reiki 2 ont accès au coaching du Reiki 1, parce que ça fait du bien de venir retravailler ça, se reconnecter à ça. Et tout le monde a accès au coaching du membership. Donc, c'est-à-dire que 3 fois dans le mois, alors qu'elles font des accompagnements complètement différents, puisque celle du Reiki 2 est déjà beaucoup plus évoluée que ce que tu apprends au 1, celle de la Connection Animal Academy à la base, c'est pour la com animale, et pourtant, je fais en sorte qu'elles se regroupent. Parce qu'elles vivent forcément des choses qui matchent, qui résonnent, qui permettent de mettre en lumière, qui permet d'évoluer. Et c'est ça qui compte. Et c'est ça qui est important. Alors aujourd'hui, si tu as envie d'avoir un groupe, un espace où venir te déposer, déjà il y a plusieurs choses. Si tu me découvres avec cette vidéo, j'ai envie de te dire, rejoins mon groupe Facebook. Parce que le groupe Facebook, j'y suis en live tous les vendredis. Tu as la descriptif en dessous. Si tu as envie de rien rater de mon univers, les vidéos, etc., vidéos YouTube, podcasts, les annonces en avant-première, enfin bref, tout, tu as aussi le lien où tu peux t'inscrire à la Witches News. Et après, si tu te dis, mais moi, j'aimerais vraiment propulser ma spiritualité, j'ai vraiment envie d'aller plus loin. Là, tu as 2 choses avec lesquelles commencer avec moi. Tu as mon membership où tu t'abonnes mensuellement et puis si ça ne te convient pas, tu te désabonnes tout simplement. Mais c'est vraiment l'espace où tu vas découvrir les prémices de connexion animale et de Reiki. Par quoi il faut commencer pour que le jour où tu décides d'aller plus loin, tu puisses vraiment prendre une grande expansion. C'est l'endroit où chaque mois on se rejoint pour un challenge de fou. Et là, vraiment, le mois de juin, c'est de mettre ton attention sur le fait qu'une pratique spirituelle, c'est sacré, sur le fait de dynamiser les routines, sur le fait d'ouvrir encore plus son cœur à sa pratique et à soi-même. Donc ça, c'est vraiment le membership. Et après, je te dirais, si tu es vraiment prête à aller plus loin, moi, la formation que j'ai qui est la plus facile, la plus accessible et qui à la fois te permet de te reconnecter à toi et à la fois qui te donne la connexion aux animaux, si tu as envie de pouvoir faire du bien à ton animal, aux animaux, c'est mon initiation au Reiki. C'est une formation pour le niveau 1 qui est sur 6 mois. Pour que je puisse t'accompagner, te guider, où donc tu as 2 coachings par mois, plus le 3e, c'est celui du membership. L'espace Discord où 2 fois par semaine, tu peux venir me poser des questions. Donc vraiment, c'est un endroit où tu es accompagné, soutenu, où tu es guidé dans ta pratique, où tu n'es pas seul dans ta pratique du Reiki. Je suis là pour toi. Les filles qui sont déjà passées par là sont là pour toi aussi. Sur le Discord, vous êtes toutes regroupées. C'est ça aussi sur l'espace Discord de mes formations, de mes accompagnements long terme. C'est pas un Discord Reiki 1, Reiki 2, nanani, nanana. C'est un pour toutes et toutes pour un. C'est vraiment ça le truc, tu vois. C'est un pour toutes et toutes pour un, afin de vraiment créer cet aspect communauté et ce regroupement de witches. Donc voilà pour ces énergies du mois. Voilà pour toutes les infos. Tu as beaucoup plus d'infos en description. Hein. Tu as tout en description, tu peux retrouver. N'oublie pas que ce qui compte avant tout dans ce mois de juin, quels que soient les challenges que tu vas rencontrer, c'est de revenir à toi. Oui, peut-être qu'on va mettre sur ta route des moments où tu vas avoir besoin de t'affirmer. Oui, tu vas avoir besoin de dire non. Oui, tu vas avoir besoin de mettre de l'éclaircissement et de faire du nettoyage pour aller encore plus loin dans la concrétisation de tes projets. Tu vas avoir besoin de reconnecter à tes rêves parce que si tu as l'impression de t'éparpiller, prends ce temps pour toi, revenir en toi, respirer et t'y connecter profondément. Ne te fais pas avoir par l'énergie des autres. Ne te fais pas avoir par la peur du jugement. Ne te fais pas avoir par les personnes qui se toisent de faire le travail ou qui en fait le font pas et veulent te prendre. Non, tu t'en fous. Tu as la capacité physique et émotionnelle de revenir en toi
et de mettre un stop à tout ça. La personne qui compte le plus dans ta vie, c'est toi. Et plus tu prends soin de toi, plus tu rayonnes et plus tu transmets des choses qui sont magiques, qui sont puissantes. Et plus les gens autour de toi vont se transformer. Peut-être qu'il y aura ceux qui vont t'abandonner en chemin, qui vont lâcher prise en chemin, mais c'est pas grave parce que c'est pas le bon moment. On y reviendra peut-être plus tard ou pas. Et puis par contre, tu as les autres. Une fois que le ménage est fait, tu as ceux qui vont rentrer, tu as ceux avec qui ça match, tu as ceux avec qui vous allez vraiment grandir, évoluer ensemble. Et tu vois l'image comme ça, je pousse dans la terre et la fleur et je fleuris. Et derrière, je récolte. Et c'est ça qui est important. Donc ton mois de juin, reconnecte-toi à ça. J'ai vraiment cette image de reconnecte-toi à la fleur en toi. Tu es ancré profondément dans le sol et tu es en train de pousser, de grandir. Et ta fleur ne demande qu'à s'ouvrir. Donc prends soin de toi pour ouvrir ta fleur intérieure. Et sur ces belles paroles, je te dis à très bientôt.